avec une petite pointe d'émotion également, de se retrouver là, comme si c'était l'année dernière. Et c'est cela aussi où il y a une belle tradition, c'est que le relais se prend d'année en année. Et vous le savez toutes et tous, depuis pratiquement 600 ans, c'est pas assez, c'est totalement exceptionnel. Je vais remercier Madame la Présidente, Marie-Christine Chantegrellet-Borda, qui tous les ans s'emploie avec beaucoup de dynamisme, de générosité pour faire en sorte que nos fêtes de Jeanne d'Arc se déroulent comme il convient, c'est-à-dire au mieux, avec toute l'équipe de l'association Orléans Jeanne d'Arc. Merci d'être présent, avec les différents acteurs de ces fêtes qui sont ici présents. Bien sûr, mon père, parce que c'est une dimension spirituelle essentielle que vous apportez, puisque Jeanne d'Arc avait évidemment cette dimension spirituelle très forte. Là aussi, on peut le dire, sans doute exceptionnel. Mon colonel, représentant les forces armées, bien sûr parce que la dimension de la combattante est également totalement au cœur de la vie de Jeanne d'Arc. Et pour ce qui me concerne, évidemment, la représentation de la ville. C'est toujours cette représentation ternaire que nous symbolisons, la représentation de la ville, parce que c'est l'histoire d'Orléans. Et quelque part, si cette histoire n'avait pas eu lieu, Orléans ne serait pas Orléans aujourd'hui. Peut-être qu'un certain nombre de nos concitoyens ne l'ont pas totalement en tête, mais il faut le dire. L'histoire d'Orléans, j'allais dire un peu son âme, si vous me permettez, vient de cette longue histoire, mais en même temps de ce moment exceptionnel de quelques jours, ce qui est toujours impressionnant de dire que Jeanne d'Arc a passé 9 jours ici, seulement 9 jours, et que 600 ans plus tard, non seulement on en parle toujours, mais c'est profondément dans la substance même de cette ville, et qui d'année en année reproduit, si vous me le permettez, mon père, reproduit ce miracle d'année en année. Donc voilà, donc félicité, je te mets la pression, tu l'as senti, mais tu vas être une formidable Jeanne 2014. Madame la Présidente, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Alors donc je vous présente notre Jeanne 2014, vous connaissez déjà son nom, félicité le maire de Marne, vous avez 16 ans. 17 au mois de septembre, c'est ça, j'ai bien retenu. Vous êtes né à Saint-Cloud et vous habitez à Saran, et vous y habitez depuis 10 ans, ce qui fait au moins, ce qui fait que vous correspondez complètement aux critères. Vous êtes élève de première ES au lycée Sainte-Croix-Sainte-Berthe. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu de jeune fille issue de cet établissement comme Jeanne d'Arc. Nous sommes tout à fait ravis pour l'établissement. Je vois qu'il y avait Madame Guillaume Colchil, que je vois, voilà, qui représente cet établissement, qui est particulièrement honoré cette année. J'y viendrai quand on parlera des pages. Vous êtes la deuxième d'une famille de 5 enfants. Votre papa, ici présent, est paysagiste. Votre maman, professeur de philo, également à Sainte-Croix-Sainte-Berthe. Donc, vraiment, là, l'établissement est à l'honneur. Et comme on le souhaite, pour les jeunes filles qui sont candidates pour représenter Jeanne, vous avez des engagements vis-à-vis des autres, hein, le don de vous-même au service d'autrui. Vous préparez donc des jeunes à la confirmation, également des jeunes pour le baptême, et vous animez les messes du dimanche soir, à Saint-Paterne. Et vous êtes une musicienne émérite. Et vous nous avez dit, quand on vous a rencontré avec Nabil Giraud, ainsi que les autres candidates, que plus tard vous souhaitiez être ou magistrate ou musicienne. Peut-être que vous pourrez allier les deux et ce sera fabuleux. Alors, vos pages, vous avez choisi votre frère aîné, Louis Alban, pour vous accompagner. C'était une belle aventure familiale. Donc, 17 ans, lui aussi habite à Saran. Vous êtes élève de terminale S, c'est ça? SSI. Au lycée Sainte-Croix-Sainte-Berthe, donc encore l'établissement qui est honoré, et vous avez été scout au scout Don Bosco, vous pratiquez le tennis de table, et vous aussi vous êtes musicien, et je crois que sur l'ensemble des 5 enfants, tous les enfants sont musiciens. Et est-ce que les parents sont musiciens aussi? Vous êtes musicienne? Voilà. Vous avez choisi comme autre page Baudouin Transo, 17 ans. Vous habitez à Orléans, vous êtes élève de la même terminale, c'est ça, donc également lycée Sainte-Croix-Sainte-Berthe, donc c'est vraiment l'honneur total. Vous avez également été scout auprès des scouts Don Bosco, et vous êtes membre d'une chorale, et vous aimez la musique et le sport. Je me trompe.
Donc ça y est, félicité, votre temps de Jeanne, le maire vient de le dire, commence. Je ne peux pas m'empêcher de trouver que ce prénom de Félicité est quelque chose d'absolument formidable et que vous le symbolisez, vous l'incarnez vraiment pleinement. Et Félicité, c'est pas une joie superficielle, c'est pas une joie de passage, c'est vraiment quelque chose de profond qui correspond à autre chose. Et je trouve que vous irradiez votre prénom, donc ça c'est une très belle chose. Alors le maire vous a dit qu'effectivement c'était une lourde charge, c'est d'abord une joie, un honneur pour les parents. Mais c'est vrai que c'est aussi une charge qui n'est pas anodine, puisque figurez, Jeanne, pendant nos fêtes, vous allez être regardé. Les gens, les Orléanais, verront parfois Jeanne au travers de vous, donc c'est quelque chose d'important. Mais je ne doute pas que vous allez être aidé par votre famille, votre frère qui est présent. Notre Jeanne, notre double Jeanne de l'an dernier sera aussi à vos côtés, et puis tous les gens de l'association et les gens qui tournent autour de Jeanne d'Arc seront là pour vous aider. Vous apprendrez à mieux connaître et à mieux découvrir qui est Jeanne. Alors la connaître sans doute peut-être sur un plan historique, on ne connaît pas tout de Jeanne. La connaître mieux sur un plan humain, essayer de parler de la petite Jeannette de Domrémy et puis peut-être la détresse de la Jeanne qui était en prison à Rouen, et mieux, comment dire, la toucher de près dans son intimité, dans quelque chose qui vous rapprochera d'elle, et puis la connaître aussi spirituellement, puisque ce voyage pèlerinage se veut aussi avoir cette dimension spirituelle, et peut-être que la force que Jeanne avait puisse aussi vous la communiquer. Et puis, je voulais me tourner vers vous, monsieur le maire. C'est notre 14e Jeanne, à vous comme à moi. 14 ans que, voilà, nous cheminons sur les fêtes de Jeanne d'Arc, et je voulais à la fois vous remercier pour votre investissement pour les fêtes de Jeanne d'Arc, ce que vous y mettez, le sens que vous avez su y mettre, comment... Je pense qu'on se trouve tous les deux sur la même longueur d'onde, se dire qu'on a une tradition à savoir respecter, sinon nos fêtes n'auraient plus leur sens profond. Et vous l'avez dit, elle dure depuis 600 ans, enfin 580 et quelques années, à 34 ans, je crois, au total cumulé dans l'histoire où elles n'ont pas eu lieu. Et vous avez su garder cette tradition. Et en même temps, quelque chose qui... Là aussi, nous avons en commun cette volonté, en même temps, de savoir les faire évoluer, les faire vivre, de façon à ce qu'elles puissent continuer encore très longtemps. Et donc, je souhaitais particulièrement vous en remercier et saluer tout ce que vous pouvez faire pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Donc, on va commencer par le voyage pèlerinage. Est-ce que vous avez commencé un petit peu à vous renseigner, à lire déjà d'ouvrages sur Jeanne d'Arc? Voilà. Vous êtes pas encore parti là? Oui, on a déjà vu un petit peu. D'accord.